Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais créer un autre tutoriel pour les fêtes de fin d'année et aujourd'hui je voulais créer quelque chose de différent. Je voulais créer un maquillage qui soit un tout petit peu plus léger, un peu plus pastel et un peu plus original que ce qu'on peut voir pour les fêtes de fin d'année, etc. C'est vrai qu'on fait beaucoup de smokey eye, mais je voulais changer et je voulais proposer quelque chose avec des palettes que vous êtes beaucoup en fait à avoir. Ce sont les palettes d'une part Rose Quartz par Huda Beauty qui était dans mon top de classement des palettes pour cette année. C'est une palette qui est géniale, que j'apprécie toujours utiliser. Elle donne pas mal des chutes des paillettes, vous allez les spotter du coup au cours du tutoriel, mais bon voilà, ça s'enlève assez facilement. J'ai appliqué un tout petit peu de poudre et c'est parti. Et vous étiez beaucoup à me demander si cette palette donne des chutes au cours de la journée. Sur moi personnellement pas, mais sur beaucoup d'entre vous ça donne des chutes au cours de la journée, donc voilà, c'est en fonction de ce que vous préférez. Si vous avez peur, appliquez un tout petit peu, vous savez, la colle à paillettes ou faites vos yeux avant, comme ça pourrait un tout petit peu limiter les chutes. Et d'autre part, je vais utiliser la palette Beautiful Opulence par L'Oréal de Beauty Bay. Beauty Bay, c'était une marque que j'ai découvert cette année, c'est une marque vraiment qui m'a bluffé quand j'ai testé du coup la toute première palette que j'ai achetée par eux, c'était la palette Val d'Ernest. Je trouvais que la palette était vraiment très inspirante, donc voilà. Depuis, je suis devenue une fan de leurs palettes, je trouve que leurs palettes sont bien composées. Je suis sûre que si vous faites ce type de mélange, tout le monde va vous demander comment vous avez fait et quelle palette vous avez utilisée, mais vous dites pas, c'est un secret que vous avez utilisé deux palettes au lieu de une. Donc voilà, c'est toujours un moyen de plus fun d'utiliser des palettes, et ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à checker ma description en bas, je liste toujours tous les produits que j'ai utilisés. Si par exemple vous avez raté une référence ou je n'ai pas montré une étape, n'hésitez pas à checker la description. Normalement je liste l'ensemble des produits dans ma description et toutes les couleurs que j'ai utilisées sur moi, sauf si le produit est introuvable ou le produit était discontinué, donc dans ce cas là je pourrais pas le faire et je l'écris aussi. Donc voilà, j'espère que ce tuto pourrait vous plaire, j'espère que ça pourrait vous intéresser un tout petit peu, un maquillage plus festif, un tout petit peu plus pailleté, un tout petit peu plus pastel. Donc voilà, c'est parti pour la partie à démonstration. Bienvenue dans les nouveaux maquillages festifs et comme d'habitude je vais commencer par le fond de teint et en tant que fond de teint je vais utiliser le Tarte Ciel Hydroflex fond de teint sérum. Avant de prélever ce fond de teint, je le secoue parce que ce qui est écrit sur le boîtier, ils ont dit bien secouer, donc voilà, je respecte les consignes. En général pour les fonds de teint, je préfère toujours avoir une pompe parce que je trouve que c'est plus facile à doser, sinon j'ai l'impression que je prélève trop de produits en fait si vous devez juste faire en fait ressortir le produit de la tube, mais bon c'est pas grave, j'aime beaucoup quand même ce fond de teint, je trouve que c'est un beau produit. La couleur il est un peu foncé pour moi en hiver, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. J'ai l'impression que en ce moment j'ai un visage vraiment pâle, donc voilà, je vais essayer de le modifier un tout petit peu avec ce fond de teint. Je peux toujours m'en sortir avec cette couleur c'est le 25N, je crois que c'est le light medium neutre, mais donc voilà, je pense que cette couleur sera vraiment parfaite en été pour moi. Pour mon concealer aujourd'hui, j'ai choisi le concealer par Catrice en couleur 005 Warm Macadamia. J'aime beaucoup ce concealer, donc je l'applique sur les zones où j'ai l'impression que j'ai besoin de un tout petit peu plus de couvrance par rapport à ce que le fond de teint couvert. Je pense que vous pouvez aussi bâtir le fond de teint jusqu'à une couvrance plus intense, mais de manière générale c'est ce que je préfère faire. Je préfère unifier mon visage avec le fond de teint et ensuite je couvre ce que j'ai envie de couvrir avec un concealer. Je ne sais pas pourquoi je commence toujours par la zone de dessous des yeux et je commence toujours par cette là. Je pense que ça doit être une question d'habitude, enfin en tout cas je sais pas, je le trouve vraiment très pratique et j'aime vraiment ce concealer. Je trouve que c'est un concealer qui n'est pas séchant, en tout cas il n'est pas séchant sur moi. Je trouve pas qu'il est non plus hydratant parce que c'est difficile quand même de trouver un concealer qui serait hydratant, c'est plutôt votre crème en soi qui est censée être hydratante. Le concealer est juste censé couvrir les imperfections, donc voilà, je continue à estomper mon concealer sur l'ensemble de mon visage. Pour mon contour aujourd'hui je vais utiliser le produit par NYX en couleur Bondi Bay. C'est un produit que je prélève directement avec le pinceau depuis le tube et du coup je commence à le poser. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, je pense que c'est juste que parce que la couleur elle est un peu trop foncée pour moi en hiver. Je préfère du coup mon bronzer de Chanel ou éventuellement le contour par NARS. Je trouve que ils sont beaucoup plus modulables, mais donc voilà, aujourd'hui on applique celui-ci parce que j'ai l'impression que voilà, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé et j'aime bien utiliser des fois les produits qui sont un tout petit peu derrière dans mon placard et j'ai envie de voilà réessayer et de voir comment ils se comportent sur les autres produits. Je trouve que le seul inconvénient des produits NYX c'est leur prix parce que je les trouve vraiment très cher, mais j'en ai plusieurs. Je crois que j'ai un blush mais vraiment un mini que j'utilise pas très souvent parce que je trouve que la couleur ne me va pas très bien. C'est une sorte de couleur rouge et pourtant j'aime beaucoup les blushs foncés, j'aime bien les couleurs de blush qui sont un tout petit peu originales, mais c'est vrai que enfin au niveau des couleurs du blush, de celle que j'ai en tout cas, enfin je trouve pas que c'est la meilleure couleur. Il faut que j'en rachète, j'aimerais bien tester d'autres couleurs par NYX, mais je sais pas, à chaque fois je suis arrêtée
par le coût des produits. Je trouve que leurs produits sont très chers. J'adore ce bronzer parce que voilà, là je regarde comment il s'estompe. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Je trouve qu'il est vraiment très joli et je devrais vraiment l'utiliser plus souvent. Mais c'est toujours le cas en fait avec les Nude Sticks. Je trouve que leurs produits sont vraiment attirants et leurs produits sont aussi faciles à utiliser. Mais le coût il est vraiment très cher, surtout par rapport, enfin je me dis ouais c'est un stick, donc dépenser 30 € dans un stick, je suis pas toujours très motivée de le faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte de rougeur sur le milieu de mon nez, là où j'ai appliqué le concealer, et je ne comprends pas d'où ça vient. Enfin je sais pas, je n'ai rien appliqué de rouge, enfin je sais pas, peut-être c'est une réaction pour au concealer, pourtant ce n'est pas un nouveau produit, mais là où j'ai appliqué mon concealer sur le nez, je ne sais pas pourquoi, ça n'arrive pas à se poser sur le fond de teint, peut-être c'est vraiment l'incompatibilité entre le concealer et le fond de teint, mais bon, en tout cas, bon on va continuer quand même avec notre maquillage. Pour ma poudre aujourd'hui, je vais utiliser le petit échantillon de poudre par Huda Beauty que j'ai. Je crois qu'il y avait environ 1 gramme de cette poudre dans le pan et du coup je le continue à l'utiliser. Aujourd'hui j'ai envie de bien fixer mon teint et aussi couvrir la toute petite zone rouge qui est apparue de nulle part. Donc voilà, je prends en pouf comme je vous ai montré dans l'un de mes tutos précédents. Quand j'ai testé cette poudre pour la première fois, je l'ai pas vraiment aimée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu le sentiment que c'était vraiment une poudre que j'ai bien aimée. Mais plus je l'utilisais, plus je l'aime bien et je trouve qu'en fait avec certaines concealers cette poudre marche extrêmement bien et avec d'autres concealers ça marche moins bien. Peut-être c'est vraiment une question de compatibilité, peut-être c'est une question de formulation, mais en tout cas j'aime bien utiliser cette poudre et je sais que cette poudre existe aussi en mini format. Je crois que c'est environ la moitié du format, enfin vous voyez, le grand format je crois que ça fait environ à peu près 20 grammes. Donc voilà, j'ai entendu en fait que dans le petit format qui a du coup 10 grammes, il y a enfin c'est pas très pratique pour la prélever, c'est pas très pratique pour la sortir. Donc éventuellement si je finis ma poudre Laura Mercier ou si éventuellement je vois quelques réductions, je vais aussi racheter cette poudre par Huda Beauty parce que j'aime beaucoup comment cette poudre marche avec certains de mes produits. Pour mon bronzer aujourd'hui, j'ai utilisé mon bronzer habituel par Charlotte Tilbury. J'applique du coup ce bronzer sur les parties où j'ai appliqué le Nude Sticks. Je vais pas appliquer trop de ce bronzer, c'est juste pour donner encore un peu plus de couleur, encore plus de dimension à mon visage. Comme je vous disais dans mes autres revues, j'aime beaucoup faire ce type de technique pour donner plus de dimension au maquillage, pour fixer éventuellement les parties de mon visage où voilà j'ai peut-être sauté un tout petit peu la poudre et pour fixer du coup les produits crème avec les produits poudre. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai une sorte d'endroit où j'ai posé le concealer, pourquoi j'ai une sorte de rougeur qui vient d'apparaître sur mon nez. J'aurais dû peut-être couvrir cette partie avec plus avec le fond de teint qu'avec le concealer, mais je suis quand même étonnée que ce concealer il a donné ce type de réaction. Enfin je ne sais pas, peut-être ils sont pas compatibles ensemble. Je ne crois pas que j'ai essayé ce concealer avec le fond de teint, ça arrive des fois quand les produits sont incompatibles. Et donc voilà, note à moi-même de ne pas utiliser ces deux produits ensemble. Pour mon blush aujourd'hui, j'ai utilisé le blush par Huda Beauty qui s'appelle Nymph Kiss Blush. Vous savez, c'était le blush qui était très joli en forme de rose. C'est vrai que je n'ai pas trop l'occasion d'utiliser ce blush parce que c'est un blush qui est extrêmement scintillant et c'est un blush, voilà, comme je vous ai dit dans ma revue, c'est un blush pour une certaine occasion. Il donne beaucoup de reflets en fait, si vous pouvez voir. En fait, ça donne pas beaucoup de couleur, mais c'est juste en fait, il donne beaucoup plus de reflets. Mais comme aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage plus rose, voilà, un maquillage assez léger rose, j'ai eu envie d'utiliser ce blush. Je pense que ça sera parfait du coup pour le maquillage des yeux que j'ai envie de faire. Ce blush il est vraiment original parce qu'il n'a pas énormément de base, mais ce qu'il fait en fait, il donne un reflet rose sur les joues, sur la partie saillante et là où la lumière tombe. Donc voilà, je trouve que c'est un blush un tout petit peu à effet. Ce n'est pas ce type de blush que je dois utiliser pour le quotidien, mais je trouve que voilà, pour un certain look c'est super intéressant et je n'ai aucune autre couleur qui serait similaire à ce blush, c'est pour ça que je le garde. Je trouve que vraiment la couleur elle est très unique pour ce blush. Pour mon highlighter aujourd'hui, je vais utiliser la palette d'highlighter par Huda Beauty que pareil j'ai essayé cette année et en général ce que je fais, je mélange ces trois couleurs. Comme ça donne plus une couleur un peu plus dimensionnelle et donc voilà, je l'applique sur les parties saillantes de mon visage. J'aime beaucoup cet highlighter, ce sont pas mes highlighters préférés, mais voilà, je trouve que ce sont de très bons highlighters. J'aime beaucoup qu'il y en a plusieurs couleurs, comme ça je peux mélanger et faire un tout petit peu une couleur que j'ai envie. Soit j'ai envie d'avoir une couleur plus claire, soit j'ai envie d'avoir une couleur plus foncée, mais j'aime beaucoup comment ces highlighters s'appliquent, je trouve que c'est une belle formulation. Pour donner une petite touche de rose, je vais prélever du coup cette couleur de highlighter et je vais aller par-dessus de notre blush brillant pour donner un peu plus de rose sur mes joues. J'ai l'impression que l'autre blush n'a pas donné trop de couleur, donc voilà. On a aujourd'hui un blush qui sera très brillant, donc j'applique cet highlighter rose du coup sur les joues ou du coup sur les parties visibles de mes joues. Donc voilà, ma base elle est déjà faite, je viens de faire mes sourcils et aussi je viens d'appliquer du coup ma base à paupières et maintenant on va passer à la partie du coup la plus intéressante, on va maintenant passer à la partie maquillage des yeux et pour cela j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, je suis pas sûre que ça va marcher, mais en tout cas on va expérimenter aujourd'hui. Je vais utiliser la palette qui était dans mon top du classement des meilleures palettes que j'ai testées en 2021. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, j'ai passé beaucoup de temps à la faire parce que c'était
une vidéo extrêmement longue, donc voilà, tout est dans cette vidéo sur le classement des palettes, toutes les revues que j'ai faites pour cette année, donc voilà, c'est une vidéo avec la mine d'informations, donc voilà, je vais utiliser cette palette Rose Quartz aujourd'hui qui était vraiment une palette favorite, qui est du coup arrivée à la fin de l'année, mais une palette qui était excellente, et donc d'autre part je vais utiliser une autre palette, je vais prendre juste une ou deux couleurs, je n'ai pas encore décidé, de cette palette par la marque de Beauty Bay, qui pareil était excellente, en favori de cette année par la marque de Beauty Bay. Je vais commencer par la palette de Huda et je vais mélanger les couleurs Cherished and Happiness. Avec ce mélange de couleurs, je vais commencer par le mettre à l'intérieur de ma paupière pour donner une tonalité rose à mon maquillage. J'ai envie que mon maquillage soit plus rose ici et une sorte de plus turquoise ici, donc voilà, j'avais un tout petit peu l'idée de ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que ça change beaucoup des maquillages qui sont plus verts, plus rouges pour le nouvel an, mais je ne sais pas, je me sens pas trop faire en fait un maquillage qui est rouge, j'aime vraiment pas la couleur rouge sur mes yeux. C'est vrai que je pourrais le faire pour, je sais pas, pour faire un tuto, mais enfin je trouve pas que c'est une combinaison que j'ai beaucoup de facilité à porter, donc voilà. Aujourd'hui on fait un maquillage plus dans ma zone de confort, je vais faire un maquillage un peu plus coloré par rapport à ce que je fais d'habitude, et donc voilà, je commence par ce mix de couleurs. Je mixe des couleurs parce que j'ai l'impression que la couleur Cherished elle est un peu trop claire, et la couleur Happiness elle est un tout petit peu trop rose, donc voilà, je mélange des couleurs pour avoir la couleur, enfin le ton de la couleur que j'ai envie d'avoir sur mes yeux. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très claires, limite pastel, donc voilà, je passe plusieurs fois sur le même passage pour vraiment bâtir la couleur, mais c'est normal, ce sont des couleurs qui sont vraiment très claires, sinon pour avoir une intensité vraiment telle que je le vois dans le pan, je devrais vraiment l'appliquer sur une base blanche, mais franchement c'est pas trop la peine. J'ai juste envie d'avoir une sorte de base rose à mon maquillage, surtout à l'intérieur de ma paupière, donc voilà, je continue à prélever ces couleurs et je continue à les bâtir, et ces couleurs se bâtissent très bien. J'aime beaucoup l'intensité que j'ai déjà sur mes yeux. Je pense que je vais faire juste un passage supplémentaire et ça sera du coup bon pour mon maquillage. Après cette étape, je vais mélanger les couleurs Serenity et Happiness de la même palette. Je vais mettre ce mélange de couleurs plus à l'extérieur de ma paupière, j'utilise toujours le même pinceau parce que franchement c'est pas trop la peine de changer, et avec ce mélange j'ai envie que la couleur soit plus foncée du coup que les couleurs qu'on a appliquées ici, et j'aime beaucoup, comme je vous dis, je pense que vous avez compris de tous mes tutos, ça c'est le dernier tuto que je filme, enfin je pense que vous avez déjà compris que j'aime beaucoup mélanger des couleurs, je pense que c'est beaucoup plus fun et je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de couleurs originales que si on utilise les couleurs telles quelles, donc voilà. Je suis vraiment fan de mélange des couleurs et j'aime beaucoup utiliser les palettes et mélanger les palettes comme je vous disais. Donc voilà, j'applique très gentiment avec des mouvements aériens cette couleur à l'extérieur de ma paupière, mais on va pas faire un maquillage très smoky. Bon, en tout cas on va voir parce qu'avec moi on sait jamais, ça tourne toujours smoky malgré moi, on va dire comme ça. Donc voilà, je continue à appliquer cette couleur à l'extérieur de ma paupière et de cette manière en fait on a une sorte de gradient entre le violet qui sera plus foncé du coup à l'extérieur de la paupière jusqu'au violet qui est presque pastel à l'intérieur de la paupière. Je vais faire du coup la même chose en bas de paupière avec le petit pinceau et j'espère que vous pouvez voir pourquoi cette palette était numéro 1 dans mon classement, parce que vous voyez le gradient, comment les couleurs sont comportées, comment la couleur en fait s'est traduite sur ma paupière. J'aime vraiment beaucoup comment cette palette se comporte. C'est vrai que les fards mat ne sont pas extrêmement pigmentés dans les palettes de Huda, mais franchement ils sont bâtissent très bien, et surtout dans cette palette je trouve que les mats sont de bonne qualité, et on va pas parler des métalliques, on va passer au métallique plus tard dans cette vidéo, mais en tout cas je trouve que c'est une excellente palette. Si je vous recommande vraiment une seule palette de toutes mes palettes que j'ai essayées, et si vous aimez ce type de gamme, parce que forcément il faut aimer ce type de gamme assez pastel, assez légère, assez rose, je vous conseille cette palette. Elle est vraiment, c'est vraiment une réussite par Huda cette année. Maintenant je vais passer à la palette de Beauty Bay et je vais prélever la couleur Hope. Je n'ai pas envie que cette couleur soit trop pigmentée, donc ce que je fais, je le prélève et je tapote l'excédent sur ma main, et ensuite je vais commencer par appliquer cette couleur à l'extérieur de ma paupière et ensuite je vais avec ce pinceau d'ailleurs il est excellent, il est par la marque de Scott Barnes, c'est le numéro 62, c'est un pinceau que j'utilise très souvent. C'est un pinceau qui est précis mais en même temps il estompe extrêmement bien les fards. Donc voilà, je commence par poser la couleur et ensuite je vais l'estomper. Je continue à bâtir cette couleur et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Déjà je trouve que le mélange des couleurs il est vraiment très joli. Donc voilà, je continue très tranquillement à bâtir l'intensité de ma couleur jusqu'à l'intensité que je souhaite. Avec un pinceau propre, je vais passer sur les bords entre du coup la couleur verte que j'ai appliquée et la couleur violette, parce que j'ai envie que ces couleurs soient mélangées encore mieux. Comment ça s'est mélangé automatiquement, donc voilà, c'est toujours une belle astuce pour mélanger mieux les couleurs. Prenez juste un pinceau qui est propre, sans couleur, et estompez du coup les bords jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a plus vraiment de ligne entre les couleurs. Avec un pinceau plus petit, je fais la même chose en bas de paupière et je concentre cette couleur
près de ma ligne des cils, cette couleur Hope, bien sûr de la palette de Beauty Bay. J'aime vraiment beaucoup cette couleur et cette palette par Beauty Bay, vraiment un succès de cette année. D'ailleurs les fards de Beauty Bay étaient vraiment une découverte pour moi cette année. Je n'avais pas beaucoup d'attentes par rapport à la qualité et depuis la palette Wilderness, je suis vraiment fan de leurs fards. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Rich. J'applique cette couleur vraiment près de la ligne des cils. Je ne dépasse pas déjà sur le gradient que j'ai sur mon œil, mais je vais l'appliquer sur la ligne des cils parce que j'ai envie de donner un peu plus de profondeur à cette partie du coup de mon maquillage. Donc voilà, je commence par appliquer cette couleur vraiment près de mes cils. Je ne monte pas du tout plus haut avec cette couleur, mais juste j'ai envie d'avoir un petit accent plus foncé. C'est vrai que ces couleurs là sont pas extrêmement différentes, mais donc voilà. J'aime beaucoup faire des smokillages, j'aime beaucoup faire des maquillages qui sont assez foncés, et comme aujourd'hui ça a l'air plus un maquillage pastel, j'ai quand même envie de rajouter un peu plus de dimension au maquillage, je trouve que c'est toujours plus fun. Je reviens maintenant à la palette de Huda et je vais prélever la couleur Serenity. J'ai envie de préciser ma frontière et mon mélange entre du coup le turquoise et le rose. Et entre les deux couleurs, je applique cette couleur violette pour donner un petit accent violette du coup à mon maquillage. Je vais maintenant prélever la couleur Moon Magic. C'était la couleur qui a fait vraiment gagner cette palette du coup en palmarès de cette année. C'est une sorte de duochrome pailleté qui est extrêmement jolie. Là je l'applique, j'adore aussi. J'adore tout de suite. J'adore vraiment quand j'applique cette couleur, ça transforme totalement le maquillage. Donc voilà, c'est une couleur qui est super jolie. Enfin, franchement, moi j'ai une palette de Pat McGrath, mais là, enfin, si je pouvais avoir 10 palettes de Huda au lieu de toutes les palettes de Pat McGrath, franchement, je prends la palette de Huda juste pour ce type de métallique. Franchement, je sais pas, j'adore l'effet, j'adore comment ça se présente. Et donc voilà, je l'applique sur le centre de paupières et je dépasse un tout petit peu sur le vert, mais je n'ai pas envie de couvrir du coup mon gradient avec des couleurs mat. Donc voilà, je continue à bâtir cette couleur donne pas mal de chute parce que c'est une couleur qui est très pailletée, très jolie. Donc voilà, je continue à bâtir progressivement cette couleur sur mon œil. Sur ma main, je vais maintenant mélanger les couleurs Moon Magic et Cosmic Love. Je mélange cette couleur sur ma main et je l'applique un tout petit peu, je ne sais pas, je dirais entre le turquoise et du coup le rose qu'on a appliqué, parce que voilà, j'ai envie que mon métallique soit un peu plus foncé à cet endroit et pour donner un peu de dimension différente du coup à mon maquillage. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Joy. J'ai tenté d'appliquer le mélange de couleurs que j'ai appliqué plus haut en bas de paupières, mais c'était vraiment très compliqué. Donc je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur Joy pour donner ouais, un peu de dimension rose à mon maquillage. Et donc voilà, je l'applique du coup par-dessus de mélange des palettes que je viens d'appliquer. Pour terminer mon maquillage, je vais prélever du coup cette couleur qui est la plus claire du highlighter que j'ai appliqué sur mes joues. Et j'ai envie de poser cette couleur vraiment à l'intérieur de ma paupière et je la mélangeais, je pense aussi un tout petit peu à la couleur rose qu'on a appliqué aussi sur mes joues. Je n'ai pas envie que mon coin interne soit trop pailleté parce qu'on a déjà beaucoup de paillettes qui se passent sur mes yeux. Donc voilà, je vais appliquer cette couleur et j'aime beaucoup cette technique d'appliquer l'highlighter en fait en des couleurs en fait en coin interne ou sur le sourcil parce que souvent en fait les palettes ne contiennent pas les couleurs pour le coin interne, etc., qui soit assez clair et j'ai envie que voilà mon maquillage soit un peu plus dimensionnel. Donc voilà, j'utilise les couleurs de highlighter pour du coup mon coin interne et sous mon sourcil. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous a plu. Toujours pareil, une petite image macro comme ça vous voyez un tout petit peu mieux le maquillage que j'ai réussi à réaliser aujourd'hui. Franchement je suis super contente du coup de mon maquillage, je trouve que le mélange est intéressant et je sais que beaucoup d'entre vous ont acheté du coup la palette Rose Quartz et les palettes Age of Opulence sur ma recommandation. Donc voilà, c'est à vous de jouer, vous pouvez répéter du coup le même tuto. Je trouve que le mélange il est vraiment très intéressant, j'aurais pas pu penser à ces couleurs là. Quand je pensais à cette vidéo, je voulais proposer un maquillage un peu différent, ce n'est pas un smokey eye qu'on voit tout le temps pour les fêtes de fin d'année, des maquillages qui sont assez lourds, assez chargés en paillettes. Aujourd'hui je voulais créer quelque chose de différent, un tout petit peu plus coloré et si vous avez ces couleurs, voilà, n'hésitez pas à recréer ce maquillage, ça me ferait plaisir si ça réussisse pour vous. Donc voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que ma vidéo a été utile, je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.